Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette conférence suivie du dîner organisé par le club Women Connecting et où vous venez participer. En tant que femmes, nous devons nous lever pour nous-mêmes. En tant que femmes, nous devons nous lever pour les autres. En tant que femmes, nous devons nous lever pour la justice de toutes et de tous. Cette citation résume parfaitement notre club Women Connecting, qui a vocation à rassembler des femmes, à connecter pour créer une plateforme, un réseau de femmes solidaires et bienveillantes. Oui, c'est encore possible. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'avoir rejoint le Club Women Connecting cette année, de manière récente, puisque auparavant j'étais en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai eu l'occasion effectivement d'avoir une dimension internationale dans le cadre de mes fonctions, et surtout une occasion en fait de rencontrer des femmes et des hommes formidables aussi dans d'autres territoires, avec l'occasion également de mettre des choses en place, notamment sur le leadership au féminin, avec des conférences en lien avec notamment HEC Paris, mais également des organisations de conventions avec des chambres de commerce et d'industrie, pour rappeler en fait que quand on est une femme, on a effectivement aussi envie de valoriser notre talent, notre savoir, et également aussi de partager avec les autres, puisqu'on a peut-être une sensibilité un peu différente. Et l'intérêt majoritairement aussi de ces échanges et de ces rencontres, c'est de se dire aussi, osons entreprendre. Donc qu'on soit dans la vie active, qu'on soit effectivement entrepreneur, chef d'entreprise, je pense que chacune d'entre nous a aussi une pierre à l'édifice à apporter. Et je pense aussi que quelque part, au niveau de la société aujourd'hui, on est aussi des actrices, des acteurs tous, autant que nous sommes, en mettant des choses en place de networking également. Et la chose principale en fait que j'aime en fait dans ce Club Women Connecting, ce sont les rencontres de nouvelles personnalités et l'occasion également de rencontrer des femmes inspirantes. Donc merci de m'avoir permis aussi de rencontrer ce club. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour cette rencontre du Club Women Connecting. C'est une consoeur qui malheureusement n'a pas pu être là qui m'a parlé de ce club. J'ai décidé de venir voir comment ça se passe et j'ai bien apprécié l'esprit, la solidarité, le leadership des femmes. En ce qui me concerne, je suis avocate au barreau de Paris. Je suis membre de plusieurs réseaux. Je suis très engagée pour le féminisme. J'ai une association, Un livre, une chance, qui milite en faveur de l'éducation pour les populations défavorisées. Donc chaque année, je fais expédier des livres pour des établissements défavorisés en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, mais j'ai des partenaires dans d'autres pays d'Afrique et je crois que j'ai dit l'essentiel. J'espère pouvoir échanger avec certaines d'entre vous à l'occasion de ce dîner et bien plus encore. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Michèle Penka, je suis médecin généraliste de formation. Et puis en parallèle d'un cheminement très personnel sur la santé, donc sur ma santé, voilà, à une époque où je finissais mon internat pas en très bon état et en très grande forme, j'ai dévié vers une spécialité qui est une spécialité de longévité, de prévention, de santé, et pas de traiter les maladies, mais de renforcer la santé. Donc qu'on appelle la médecine fonctionnelle, qu'on appelle aussi la médecine anti-âge, qui n'a rien à voir avec l'esthétique, mais avec vraiment le fait de vieillir longtemps et en pleine forme. Et donc, il y a une quinzaine d'années, j'ai effectué cette réorientation pour mon plus grand plaisir. Et en même temps, j'avais à cœur, aussi lié à mon histoire familiale et personnelle, de transmettre énormément, transmettre aux femmes entrepreneurs en particulier, puisque ma maman est une femme entrepreneur fantastique, mais qui a été complètement aliénée à son travail et en a perdu sa santé en grande partie. Donc voilà, c'était très important pour moi de pouvoir transmettre. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé à faire différents
différents événements, un type d'ateliers ou de conférences qui m'ont amené à devenir entrepreneur moi-même et avoir ma société toute récente, qui est une société de transmission par le biais de séminaires pour les entreprises ou d'ateliers et conférences pour les particuliers. Et donc, le grand bonheur pour moi d'être avec le Club Women Connecting. Donc depuis ses tout débuts, même si j'ai été vraiment, je m'en excuse, moins présente cette année parce que croulant sous le travail, mais mon plus grand bonheur, c'était de pouvoir connecter à des femmes entrepreneurs, des femmes avec cet équilibre à trouver dans le déséquilibre permanent de jongler entre la casquette de maman, la casquette de fille qui s'occupe des parents, la casquette de chef d'entreprise et la santé quand même fait le lien de tout ça. Donc merci pour tous ces échanges tech, merci à toutes pour tout ce que j'ai pu avoir lors des échanges passés et que j'attends encore lors des échanges futurs. Et voilà pourquoi, en courant, en finissant ma consulte, j'ai dit non, j'y vais. C'est très enrichissant. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Alors, je suis Nicole Kemayou, Natika. Pourquoi je dis Natika? En fait, j'ai deux prénoms. J'ai Nicole qui représente mon côté gauche et Natika qui représente mon côté droit. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je suis CEO de Global Agile Consulting. Global Agile Consulting, c'est une entreprise qui accompagne les dirigeants, les managers et leurs équipes dans tout ce qui est transformation. Actuellement, je suis consultante à la Banque de France où je mène des missions diverses et variées. Ça peut être dans la transformation digitale, organisationnelle, culturelle ou structurelle. Et mon deuxième côté, c'est Natika. J'ai mis sur pied un concept de danse sportive basé essentiellement sur les musiques africaines et sur les danses africaines. Dommage, nous ne sommes pas apprêtés pour, mais à l'occasion, je vous ferai une démonstration. Tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que l'expérience est partie en fait de mon parcours professionnel, c'est-à-dire auprès des entreprises, où je me suis rendu compte que les salariés, les collaborateurs, même les dirigeants commencent à être tristes et parfois ne veulent même plus travailler. Et donc, je me suis dit comment je fais pour leur amener à aimer leur travail. Pour les amener à aimer leur travail et parfois en faisant des petits pas de danse, en écoutant ne serait-ce que la musique africaine, ça peut être d'autres musiques, mais moi j'ai essayé avec la musique africaine et ça fonctionne. Donc je ne sais plus laquelle de nous a parlé d'organiser des team building, moi je le fais sur la base des musiques africaines et ça fonctionne très bien. Donc pour celles qui sont intéressées, je vous invite à me retrouver sur tous les réseaux sociaux au nom de Natika Dance. Vous verrez ce que je fais. Et autrement dit, je suis aussi ouverte pour accompagner les entreprises dans toute leur transformation. Là, pour cela, vous pouvez aller sur LinkedIn où vous me retrouverez sous le nom de Global Agile Consulting. Je vous remercie et je remercie aussi beaucoup le club qui m'a fait sortir de mon trou parce que j'étais toujours la tête baissée, je fonctionnais sans... J'avançais le nez dans le guidon et quand j'ai intégré le club il y a maintenant un peu plus de 2 ans, voilà, j'ai trouvé des femmes valeureuses qui m'ont permis de me mettre en avant et aujourd'hui si je peux faire les deux activités en même temps, si je peux mener les deux activités en même temps, c'est aussi beaucoup grâce à Women Connecting. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Voilà, moi je m'appelle Rachel, d'origine sénégalaise. Voilà, je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Il est né il y a quelques années, en 2014. Voilà, l'idée m'est venue d'ouvrir, j'ai commencé par une crèche, 2, 3, 4, après 5, ça s'est développé en fait. Pourquoi? Je me suis rendu compte aujourd'hui, voilà, il manque énormément le manque de crèches voilà, dans plusieurs secteurs et aussi les parents qui sont dans le besoin. Et je me suis lancée dans les micro-crèches. En fait, micro-crèches, c'est un autre mode d'accueil en fait, qui permet aujourd'hui aussi aux parents de choisir le mode de garde qui les convient, pas que les multi-accueils. C'est le côté familial que j'ai instauré dans mes structures. Je me suis basée dans le nord de la France, à Arras. Voilà, et puis aujourd'hui, l'activité se développe avec... moi, j'appelle toujours mes collaboratrices, mes filles, les filles avec qui je travaille, toute origine confondue. Et puis voilà. Et aujourd'hui, j'ai démarré de rien, pour vous dire. J'ai commencé, comme Tech le dit tout le temps,
faire du ménage dans la restauration. Et puis lorsque je suis tombée enceinte de mon aîné, et puis j'en suis dit, voilà, j'ai dit à mon mari, écoute, voilà, je vais me lancer. Il m'a dit, mais non, mais tu ne vas jamais y arriver. C'était ça en fait au début. Et j'ai jamais lâché. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Je vous remercie d'être ici. Et à travers les questions, l'idée c'est justement de pouvoir bénéficier de votre expérience, de votre parcours, et que nous puissions tous et toutes nous inspirer et repartir avec des clés de réussite. On va commencer, si vous le voulez bien, par vous nous disiez un petit peu d'où vous venez, qu'est-ce qui a fait que vous veniez ici en France? Bonjour messieurs et mesdames. Moi aussi je remercie Madame Tecle de m'avoir permis d'être là et donc pour raconter un peu mon parcours. Je suis ivoirienne du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Mon village s'appelle Sieux-Gouekou. Je suis à 5 km de Ouragayo, à 2 minutes du village de Laurent Gbagbo. C'est pour que vous puissiez bien connaître d'où je sors. J'ai fait aussi mon circuit scolaire à Ouragayo et ensuite j'ai fait le lycée de Bondoukou. Je suis venue en 1980 en France à l'école. Et après l'école, après mon premier mariage, 2 enfants, je suis venue retourner en 86 parce que l'école était finie. Et par la suite, le micro débat. Je me crois à la boutique. Et donc par la suite, arrivé en Côte d'Ivoire, je vendais des pagnes, en gros, des sacs, des portefeuilles, et après, avec le vent de l'Est, parce qu'il y a eu le mur de Berlin qui est tombé, c'est allé sur nous là-bas avec l'agitation, avec la politique et tout, donc je me suis entendue avec mon époux pour retourner en France avec les enfants. Et c'est comme ça, quand je venais, j'étais enceinte de ma fille. Quand j'ai accouché en 90, je réfléchissais pour dire, mais tiens, comment j'ai fait pour pouvoir avoir la possibilité de retourner souvent en Côte d'Ivoire? C'est comme ça, je faisais des basins à Abidjan et puis je venais les vendre à Paris. Et donc après ça, j'ai rencontré une dame, Madame Vertu, qui a son époux qui travaille à Air France. Elle me rencontre, elle me dit, mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, ben voilà ce que je fais. Et puis elle me dit, non, moi je vends de la nourriture à Château, enfin, en France, les produits ivoiriens en France. Puis du coup, ça a réveillé mon instinct. Il dit, mais tiens, comment on va faire? Elle dit, ben tiens, à la rentrée, on va commencer en 91, c'était septembre 91, mais on s'est rencontrés en juin 91. Et donc quand on a parlé, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un certain montant. En 91, j'ai eu ma part en septembre 91. On s'est rassemblés, j'avais eu 20 000 francs français à l'époque. Et on a bossé. La première fois qu'elle est partie à Abidjan pour acheter les marchandises, quand elle est arrivée, mais tous les 20 000 francs sont finis. Elle les a dépensés, je ne sais comment, mais en tout cas, la société, enfin, on a commencé une fois, on a fait une expédition, tout est tombé à l'eau. J'ai dû travailler en tant qu'auxiliaire de vie. Et j'ai fait le marketing quand je suis venue à l'école là. Je suis allée à l'école, mais bon, je n'ai pas travaillé pour ça. Donc en 91, quand on s'est rencontrés et que je lui ai donné l'argent, qu'elle a fait les achats, et tous les sous sont finis, enfin, c'est fini, le travail est fini. Donc j'ai été obligée de travailler en tant qu'auxiliaire de vie toutes les nuits, parce que j'avais aussi mes enfants. À France. C'est trop dur. J'ai fait venir ma mère qui gardait mes enfants et j'ai travaillé toutes les nuits pour encore constituer un autre budget pour pouvoir reprendre. Du coup, comme je travaillais toutes les nuits et que je gagnais 9 000 francs à l'époque parce que ça payait bien, donc j'ai gardé un peu d'argent. Après, j'ai appelé une de mes cousines pour dire, viens, comme je gagne bien sur le poste, tu prends 2 semaines, je vais prendre 2 semaines. Comme ça, quand j'ai ma semaine de repos, je vais à Abidjan chercher les bagages. Je les amène ici et puis je les distribue à Châteaurouge, à Montreuil, à Sarcelles, à Strasbourg-Saint-Denis. J'ai fait tout le tour de Paris pour faire les livraisons.
Et par la suite, en février 92, j'ai créé ma première société d'import-export, en fait. Février 92 que j'ai créé ma boîte. On était deux, avec mon associé, un jeune Sénégalais, parce que lui, il avait le permis et moi, je ne conduisais pas. J'ai mon permis ivoirien qui ne pouvait pas conduire en France. Donc, du coup, je l'ai pris. En avril, il n'a pas voulu continuer parce qu'il s'est dit que ça ne marche pas. Comment ça se fait que je ne peux pas? Donc, il a arrêté. Mais j'ai quand même gardé le nom Macom pour que je rembourse son argent plus tard. Donc, c'est comme ça que j'ai fait tout doucement jusqu'à ce qu'en 1995, je prenne un local, un fonds de commerce à Château-Rouge. J'ai d'abord acheté un appartement dans toutes les courses là, parce que j'ai vu que franchement, c'était bien. J'ai payé un appartement en 1994. Ma fille avait 4 ans. Et après, je n'ai pas attendu, pas de conseiller. En 1994, j'achète une maison. En 1995, je prends une boutique. L'argent va finir. C'est fini. Donc, du coup, il y a eu des problèmes. Parce qu'il y a eu aussi, au temps de Jacques Chirac, Premier ministre de Mitterrand, il y a eu une grève. Je suis sûr, beaucoup vont se souvenir. Ça m'a emporté. Et du coup, après, j'avais plus d'argent. J'étais obligée de... C'était difficile. Et franchement, j'ai pris mon courage. Parce qu'une jeune dame, seule, en France, avec des enfants. Parce que aussi, le social en Afrique, les enfants de nos parents, tout, on a la charge de toute la famille quand on vient en France. Donc j'avais mes nièces, mes neveux, mais j'ai pris tout ceux-là. Vous allez connaître la boutique. Il y a une qui connaît, la dame, Madame Lempo, directrice d'impôt, elle connaît là-bas. Une petite boutique, 18 mètres carrés. Mais j'ai coupé la boutique en deux et puis je suis rentrée à l'arrière. Parce que je vais aller où? Je vais me mettre où? Mais je suis restée là. Tout Paris s'est moqué de moi. Oui, les amis, les sœurs et tout. Bon, bref. Donc du coup, après, j'ai fait un peu. Quand je me suis en sortie, je suis allée chez Adi. Pour avoir 2000 euros, non, d'abord, j'ai eu 2000 francs. Il y avait les contrôleurs de, je ne sais pas là. Non, le tribunal de commerce. Parce que le tribunal de commerce, ils m'ont convoqué. Mais madame, qu'est-ce qu'on fait de vous? Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un pour vous aider, pour reprendre? J'ai dit d'accord, j'ai réfléchi et j'ai lu qu'il y avait Aldi à côté, à 2 pas de moi. Je suis au 59. Aldi du 18 arrondissement, tout au bout de la rue. Et je suis allée là-bas pour voir si Aldi pouvait m'aider. Aldi dit que non, lui, il ne peut pas m'aider. Je dis mais comment? Vous êtes là pour nous aider. Mais j'ai pleuré de tout. Il a dit mais tiens, vous allez me rembourser comment? J'ai dit j'ai mon espace, mon fonds de commerce. Bon, ça n'a pas marché. J'ai appelé mon grand frère au pays. Il m'a dit mais tiens, comment je vais faire? C'est compliqué. Il a pris un crédit de 2000 francs. Donc c'est 2000 francs français à l'époque. C'était 1 million et quelques, presque. Et puis bon, ben, j'ai repris. J'ai commencé, je me suis battue. Et après, ben, au commencement, on était 4. Après, en 2000, en tout cas, j'ai ouvert à la Porte d'Aubervilliers, j'ai ouvert à Londres, c'est devenu super grand. Moi-même, j'ai eu peur de ce que ça devenait, parce que c'était compliqué. Par la suite, manque de conseillers, manque de... on fonce avec la tête. Et donc après, la banque m'appelle, mon fils est né, a grandi, quand il a eu 20... En 2000, il est venu me voir, maman et tout. Je veux faire comme toi. Donc du coup, la société Macom France, là, la banque m'a appelé, le directeur de la banque. Il dit, mais tiens, madame, votre société devient importante. Si vous continuez comme ça, s'il y a plus de 10 personnes, ils vont faire demain un syndicat, et après, ils vont commencer à faire des grèves. Donc, séparez-vous. C'est comme ça que mon fils est venu, on a parlé avec la banque, et puis on s'est séparés. Et j'ai créé, en 2007, le marché Gouraud d'Abidjan, là. Et donc, voilà la suite. On était 4 au commencement, parce que là, avant, je vendais pour livrer. Après, ben, je vends, et dans ma boutique, et les autres boutiques. Et par la suite, quand j'ai ouvert moi, en tout cas aujourd'hui nous sommes 14 personnes. Franchement, je ne sais pas, et ça va bien. Il m'a béni, tout va bien. Et... Alors par rapport à ce parcours quand même très inspirant, hein, parce que venir avec ses enfants sous le bras dans un pays et puis monter une première fois, tomber, remonter une deuxième fois, tomber une troisième fois et arriver à cette réussite, justement, je vais vous poser quelques questions pour savoir qu'est-ce qui vous a permis justement d'arriver
jusqu'à là? La foi. Parce que franchement, ça venait de moi au fond là-bas que je vais pouvoir arriver. Parce que franchement, avec les pleurs et tout, mais j'ai encore la foi que je vais pouvoir arriver. Franchement, parce qu'il n'y avait personne. Hein. Moi, toute seule, avec les enfants, c'était difficile. Ensuite, les yeux des parents et tout le monde qui rit. Mais franchement, je ne sais pas d'où c'est parti, quoi. Parce que le fait d'acheter un appartement, quitter l'appartement et venir habiter pour pouvoir ne pas perdre l'appartement, le louer comme ça, au moins l'appartement est préservé et nous sommes là. Je ne sais pas d'où c'est parti, mais franchement, c'était, bon, je ne sais pas, la foi et bon. Oui, donc moi c'est avec grand plaisir que je suis venue aujourd'hui à l'événement organisé par Women Connecting avec Tecle. Moi je suis coach business et mindset et j'adore vraiment toutes ces synergies féminines que l'on trouve à l'intérieur du club. On ne met pas, à mon avis, suffisamment en avant les femmes, tout leur pouvoir, toute leur puissance et tout ce qu'elles sont capables de faire. Et c'est vraiment cette mission qu'amène Tecle, que je trouve absolument fantastique, qui est de remettre la femme au centre de l'échiquier. Et tous ces événements sont extrêmement constructifs, ça nous permet de découvrir de nouvelles femmes, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. On est toutes inspirées par les différents parcours. Et moi, c'est vrai que en tant que coach business qui accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans leur développement commercial pour accroître leur chiffre d'affaires, je me rends compte qu'il y a plein de talents dans ce club. Aujourd'hui, on est encore la preuve. C'est toujours des moments de qualité, avec des intervenants de qualité. Et puis on est dans un super beau endroit, donc ce qui ne gâche rien. En tout cas, merci. C'est vraiment un plaisir, comme d'habitude. Et vraiment, j'incite toutes les femmes qui veulent prendre leur place à prendre justement la place à l'intérieur d'un club qui les met en avant. Je suis très ravie d'avoir participé donc à ce rassemblement de nouveaux adhérents, puisque c'est le cas pour moi. J'ai rencontré Madame Tecle, qui est formidable, vraiment une personne très bienveillante, investie vraiment dans tout ce qui est cohésion et l'entraide et réunir l'ensemble du réseau. J'ai reçu un accueil plus que chaleureux. J'ai pu rencontrer différentes personnes et je suis ravie. J'avais, comme toute personne, un peu d'inquiétude avant de venir, mais là je suis tout à fait rassurée. Et ce qui me permettra, dans le cas, je suis donc infirmière de métier, j'ai d'autres projets dans le cadre de la santé, et de promouvoir et d'échanger des projets donc en Afrique. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes ce soir et je vais continuer à en rencontrer. Je suis ravie. Encore merci infiniment à Madame Tecle pour tout l'investissement, son accueil et sa détermination. On va la rejoindre et on va la soutenir. Merci beaucoup.